Rondelle interceptée, dégagement réussi par Alexandre Nadeau jusqu'à Sheehan là, qui voit Loïc Degg tout près de lui. La passe, là, mauvaise lecture de jeu. Là. Ça va à Pierre-Olivier Roy. Roy sur sa gauche, Nadeau, un tir, le retour. Sheehan s'illustre là-dessus. Et il s'en sort bien en même temps. Oh oui. Alexandre Jonca. Jonca envoie Alexis Mikloukak. Tente de créer une ligne de passe. Tire de la vigne, ça serait goal! Le tir de Simon Lavigne dévie sur À ce but-là, la rondelle circule bien de Jonca à la vigne. On permute, on envoie ça à Miklouka. Bref, on fait bouger le bloc défensif des Tigres qui traîne tout près de l'embouchure du filet baissé. Le laiton, Henry Ravitskis, qui procure ce premier but dans le match à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et ça en sera un très, très important. On s'en parlait hors ronde. Ça va être un match peut-être plus éliminatoire, Cédric. Ben moi, je suis prêt. On dirait que c'est l'intensité de ces éliminatoires. C'est le genre de match qui me attend. Pierre-Olivier Roy fracasse son bâton. Hogan! Quel arrêt! Nathan Darvaux! Aïe, aïe, aïe! Wow! Sa manière, alors qu'on voit le revirement de Pierre-Olivier Roy. Ben, à cause ici, de son cette bord. passe de Colby Hogan. Appelez la police! Appelez la police! Aïe, 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 quel vol! Verbourg qui veut pousser derrière le défenseur, ça va donner un surnombre. Boutin s'amène avec Brisson, mais repli de Justin Larose. Brisson, et goal! Cette fois-ci, Nathan Darvaux est à court de virage. C'est le plus grand talent ici de Charles Boutin. Et tout part d'une très belle sortie de zone où les Tigres se font un peu prendre au dépourvu. Et Charles Boutin, voyez, c'est la sortie de zone d'Alexis Bourque. Le petit geste pour envoyer la rondelle sur le bord de la rampe, ce qui donne droit à ce 2 contre 1. Quelle passe soulevée de Boutin qui trouve le bâton d'Alexis Brisson. Les deux font la paire. Et justement, parlant de paire, c'est 2-0 la patinoire. Un lob de Bourano Moué. Le revirement Blouin alors que Lavigne a raté. Blouin compte. Les Tigres ramènent les deux équipes à un seul but d'écart. Lavigne a raté la rondelle. Et Raphaël Blouin fait 2-1. Et quelle rapidité ici pour Raphaël Blouin, vraiment qui prend de vitesse Simon Lavigne et Alexandre Jonca. Alors que vous voyez la sortie de zone de Bourano-Moué. Un peu comme l'avait fait Bourque, mais différemment alors que c'est davantage que Bourano-Moué a davantage de temps. Oui, Sheehan s'en veut. C'était peut-être pas... Schmidt là, qui est sur une très longue présence. Alexis Bourque envoie vers Charles Boutin. On s'amène à 3 main 4 chez l'Armada. Boutin tente d'envoyer. Ça va à Philippe Fauchon. Quel arrêt là-dessus de Darvaux encore une fois. L'intensité y est quand même. Hein? C'est assez rare que les deux équipes s'affrontent. Oh, et là, Lavigne s'interpose devant Gouriounov. Et là, ça mène une chance des Tigres qui égalise la marque. Cette fois, ça profite à Raphaël Blouin qui a marqué un deuxième. Et là, on s'est fait prendre chez l'Armada. Parce que la rondelle s'est rapidement dirigée en zone de l'Armada par la suite, alors qu'on revoit le geste. Vous voyez, ça crée l'ouverture béante. Ce 2 contre 1 qui profite Raphaël Blouin. Alexandre Jonca n'y pouvait pas grand-chose en l'absence de son compatriote Simon Lavigne, le capitaine de l'Armada qui s'en voudra un peu sur la dernière séquence. Et l'égalité est créée avec le deuxième but du match. Hogan, premier au 10, qui en perd la rondelle. On se complique la tâche chez l'Armada dans les dernières minutes. Ça profite au Tigre. Pierre-Olivier Roy. Roy à Gendron. Gendron en fond territoire. Ça va glisser jusqu'à Sheehan qui rate la rondelle et compte. Les Tigres qui en profitent pour prendre l'avance pour une première fois vraiment. Et c'est 3-2. Dégager son territoire. Ensuite, Sheehan qui, absorbé un peu par la rondelle, n'est pas en mesure de conserver celle-ci contre lui. Et ça permet ensuite à Justin Larose qui travaille bien aux dépens de Simon Lavigne pour s'offrir de l'espace. Lui. Édouard Carrier. Et là, ensuite, Gendron voulait partir, mais a oublié la rondelle. Desrochers, un tir de Desrochers qui passe près du casque de Chieno. Retourne à dos et compte. Encore une fois, une rondelle tout près de l'enclave qui échappe au gardien but Sheehan. C'est 4-2. Les Tigres. Su le tir au niveau du casque. Je pense que oui, moi, regarde, là, il a de la misère à installer son casque. Il avait perdu la rondelle de vue, même ses défenseurs à la défense de Sheehan. Ses défenseurs également avaient perdu l'entrée. Il avait perdu la rondelle de vue. Ça a touché son casque. Normalement, c'est automatique, ça. Ça a touché son casque. Et la rondelle qui... même moi, à première vue, par exemple, je n'avais pas... Du momentum. Lavigne à Craig. Craig retourne à Simon Lavigne. Lavigne à Craig. Craig envoie Simon Lavigne. Tire de... Goal! Capitaine Simon Lavigne
ramène les deux équipes à un but d'écart. Et quel match étrange de Simon Lavigne. Autant qu'il a été un des meilleurs joueurs les 10 premières minutes, ça a été plus difficile pour lui en deuxième période. Il s'était commis sur, je crois que c'était le premier but. Sur les deux le deuxième but, ouais, les deux premiers buts avaient été coupables sur ces buts-là, surtout sur le deuxième alors qu'il avait... Par la mise en échec de Bouranou-Mouin pendant l'annonce deuxième de l'Armada. Prichepov, l'ami Kluka envoie vers Craig, va tenter de s'échapper en désavantage numérique. Craig, il est seul. L'arrêt d'Arvo! Quel arrêt! Ensuite, Mikluka reçoit la rondelle, c'est raté. Mikluka derrière à Jonca. Jonca au filet. Ah, quel arrêt encore sur Craig au retour. Ça revient à Lavigne. Quelle présence. 9 secondes. Il va encore avoir cette chance-là. Et Quelle passe. Et quelle séquence qui a été inaugurée grâce à sujet un peu les Tigres qui, encore une fois, viennent en voler une. Ben, en voler une, pas vraiment. Pas fini, Vincent. Ben, pas voler, mais oui. en gagner nos centres d'excellence sport aussi. Est-ce que ça a été remporté par Fauchon dans le filet? Je pense que oui. Ouais, et là, ce sera le joueur le plus proche, normalement. Pellerin qui était... En avant de Fauchon, alors ce sera là. Non, c'est Daigle qui semble avoir touché à cette rondelle. C'est à la Ça semblait délibéré de la part de Loïc Daigle. Alors, les Tigres...